Et si jamais on s'aperçoit qu'on va manifester quelque chose d'un petit peu compliqué ou pas en lien avec l'amour, on aurait cette capacité à réajuster le truc avant de le manifester. Mais je pense que ça, on va y arriver. Parce qu'il suffit. Ouais. Il suffit juste en fait, d'apprendre à s'écouter, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et on le fait de plus en plus. Donc je crois qu'on va y arriver. Mais pour l'instant, on fait un peu le chemin inverse. On se sert d'abord des éléments à l'extérieur, des situations à l'extérieur, de ce qu'on nous dit, pour venir apprendre à connaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça, si ça va mal, pardon, Oui. à l'extérieur, c'est quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur, c'est ça que tu Voilà, il y a vraiment une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une histoire de cause à effet. Et l'extérieur, le monde physique, quelque part, là où se passent les situations, là où on vit les choses, où on les ressent, ce n'est que l'effet d'une cause qui est à l'intérieur de nous. Okay. Ouais. Nous manifestons des vibrations par rapport aux pensées que l'on a, aux croyances que l'on a. On dégage quelque chose, on n'est pas juste un corps, nous sommes aussi des vibrations. On dégage des informations, en tout cas, qui vont aller se manifester sous la forme de situations diverses et variées. Et c'est toujours en interaction. Ok, et ça, c'est pour toi l'effet miroir, c'est le concept de l'effet miroir. Oui, l'effet miroir, c'est cet espace extérieur qui vient nous montrer ce que l'on a à l'intérieur. Alors j'aime bien la métaphore de la glace de la salle de bain qui, elle, vient nous montrer notre aspect physique, ce que l'on a sur le corps, ou l'aspect physique extérieur aussi. Et dans cette glace, on peut venir voir si tout va bien, si tout est équilibré, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple ici. Et si quelque chose ne va pas ici, pour le remettre en ordre, on ne va pas travailler sur la glace de la salle de bain, on va travailler sur le départ, sur la cause qui crée cet effet-là que nous sommes en train de voir avec nos yeux. Et en fait, la vie, c'est aussi une glace, mais c'est une glace qui vient nous montrer notre intérieur, tout ce que l'on a à l'intérieur. Et de la même façon, si quelque chose est déséquilibré à l'extérieur, l'idéal, ce serait de ne pas le travailler à l'extérieur, parce que c'est une façon de l'arranger un petit peu superficielle. De le sortir de nous, en fait. Et déjà de le sortir de nous, et puis on va travailler sur quelque chose qui va pouvoir changer sous nos yeux, mais en fait, les racines de cette chose-là ne seront pas changées, et on risque de créer de nouveau des schémas répétitifs qui auront des formes peut-être différentes, mais qui reprendront la même problématique. Donc l'idéal, c'est de venir changer la chose à l'intérieur. Et le changer, ça passe par changer de regard, s'ouvrir à une nouvelle vision. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est chouette avec l'effet miroir, parce que en fait, ça vient nous aider à nous ouvrir, à ouvrir notre champ de conscience à autre chose, à développer chez nous à venir reconnaître des qualités qu'on n'avait pas reconnues, à mettre à jour des potentiels qu'on n'utilisait pas, etc. Mais aussi à nettoyer des choses qui ne vibrent pas à la hauteur de notre vibration la plus haute. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Géraldine, hein, et qu'elles vont nous arriver. Donc, profitez maintenant de commencer à poser les questions, parce qu'un petit moment entre le moment où vous les posez et que ça nous arrive. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner un, deux exemples de l'effet miroir pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il s'agit, des exemples assez communs où on peut voir l'effet miroir? Oui. Je peux donner un exemple. Alors, je viens d'en vivre un. J'étais en lien avec quelqu'un qui m'a proposé sa situation, et j'aime beaucoup cette situation. Il va peut-être se reconnaître, mais c'est un homme, un père de famille, qui est venu me parler de sa fille, et parce qu'il est vraiment en conflit avec sa fille. C'est très 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 difficile. Et quand il me parlait d'elle, il me disait qu'il ne la supportait pas, que c'était très compliqué parce que, je prends ces termes, hein, mais c'était une grosse feignante, elle faisait rien à l'école, elle s'éparpillait, elle pensait à tout sauf à travailler, enfin bon, tu vois le schéma, et ça vraiment, ça l'énervait vraiment très très fort. Et là, on sent qu'il y a de l'émotionnel qui est en jeu.
dès qu'il y a un émotionnel en excès, on peut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part et que du coup, on a la possibilité de venir rééquilibrer quelque chose. Donc, on voit chez ce père-là qu'il y a un émotionnel de colère très fort. Alors, on peut dire qu'il y a un espèce d'effet miroir qui se joue entre lui et sa fille. Donc, dans ces cas-là, ce sera exactement lequel? Oui, donc je lui dis, il venait me voir pour ça, pour dire mais quel est l'effet miroir par rapport à ma fille? Donc j'entends ça et je le fais parler de lui après. Je lui demande ce qu'il vit dans sa vie, etc. Et il me raconte qu'il a envie de travailler sur une thématique de l'amour parce que dans sa vie, il n'y a pas d'amour. Il n'arrive pas, il est très mal à l'aise avec l'amour et il n'y en a pas, et ça le fait souffrir et il aimerait vraiment s'ouvrir à ça. Et il a fait des thérapies pour ça et il me raconte que en fait, il fait jamais les exercices, il avance pas, ça fait des années, ça progresse pas et c'était tellement flagrant, vraiment tellement flagrant. Et là, je lui fais remarquer, vous avez vu, combien ce que vous dites sur vous, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire sur votre fille. Mais il avait du mal à le reconnaître sur lui, parce que souvent, on a du mal à reconnaître le moment où on est en train de se faire du mal. C'est très difficile à reconnaître pour les personnes qui débutent un petit peu. Donc, quand on ne veut pas le reconnaître, en fait, eh ben, c'est là où on le reporte sur quelqu'un d'autre. Et lui, il projetait ça sur sa fille. Donc je lui ai demandé du coup de reprendre la projection, toutes les projections qu'il émettait sur sa fille, et de venir les travailler sur lui. C'était pas évident hein, parce que il me disait oui mais comment est-ce que je peux ne pas dire de ma fille qu'elle fait rien à l'école alors que franchement elle fait rien. Je lui ai dit qu'en reprenant ces projections, il allait justement libérer sa fille. Parce qu'elle est son miroir. Et oui, elle est son miroir, donc il ne voit pas sa fille telle qu'elle est en fait, telle qu'elle est réellement dans son potentiel le plus grand. Il voit sa fille telle qu'il veut la voir, telle que sa projection lui fait voir. Mais s'il reprend sa projection, s'il veut bien faire ça, il risque vraiment de découvrir une fille totalement différente et qui peut même changer et bien travailler à l'école. Parce que du coup, elle va être comme elle est. Il y a une autre dynamique qui se crée entre eux en fait. Exactement, exactement. Après, l'idée, c'est que quand même, lui vienne aussi travailler son émotionnel. Donc là, ça passe par la notion de s'accueillir dans là où on en est, dans ce que l'on est en train de se faire. Et c'est à ce moment-là, en général, que ça bifurque un peu au niveau de l'effet miroir. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer ce cap-là parce qu'elles sont en train d'accueillir qu'elles se font du mal. Et elles préfèrent parfois se protéger, ne pas le voir. Mais ça, c'est dommage parce qu'en se protégeant de ça, en fait, elles sont en train de protéger à l'intérieur d'elles leur propre mal. Alors que si elles voulaient bien l'accueillir, bien le regarder, non pas en se jugeant, parce que dès qu'on se juge, en fait, on est en train de fixer quelque chose et ça va se reproduire, ça va se perpétuer. Donc si elles veulent bien s'accueillir dans l'amour, s'apporter de l'amour sur là où elles en sont aujourd'hui, l'amour c'est très libérateur. L'amour va faire, ça rend libre l'amour en fait, quand c'est le vrai amour. Hein. Donc l'amour va faire que la personne va se détacher de cette blessure-là qu'elle était en train de se faire. Et comme elle va se détacher, elle va pouvoir s'offrir une autre vision, une autre façon de fonctionner. Elle va pouvoir être libre, elle aussi. Est-ce que tu dis de se faire du mal, mais est-ce que ça peut être aussi une partie de nous qui s'exprime à l'extérieur? C'est-à-dire comme on n'est pas capable de le voir, de l'accueillir, l'autre va nous le renvoyer finalement. Oui, c'est ça aussi. De toute façon, c'est fait pour ça, l'effet miroir. Quand ça apparaît à l'extérieur, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir à l'intérieur de nous. Et la vie est extrêmement bien faite pour ça. Elle est d'une justesse incroyable. Donc c'est toujours ça. D'accord. Alors, tu m'avais dit, en préparant cette interview, que tu voulais parler de la perfection de l'effet miroir. Est-ce que tu peux nous... Oui, pas la perfection de l'effet miroir, mais j'avais... La perfection de la vie, c'est ça? Oui, de l'être humain et de la vie aussi. Okay. J'avais envie de dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres déjà parfaits, que la perfection existe, elle est vraiment toujours là.
et que l'imperfection existe aussi, bien sûr. Mais l'imperfection, c'est justement... Alors la perfection, c'est cet endroit où tout va être très clair dans notre vie, tout va être limpide, tout va être amour et tout va être abondance et joie, etc. Et ça, je crois qu'on peut vraiment le vivre. Mais souvent, on ne le voit pas. Si on ne le vit pas, c'est qu'on ne le regarde pas. C'est qu'on a envie de regarder d'autres histoires et du coup, on se fait vivre une autre vie qui sera différente. Et justement, dans cette autre vie, il y a un petit peu ces histoires d'opposés avec le haut, le bas, la joie, la réussite, l'échec. On a souvent dans cette autre vie cette sensation de devoir régler des choses, de devoir évoluer. Et quand il y a ça dans notre vie, ça veut dire qu'on s'est écarté de ce chemin de la perfection. Et pour moi, l'effet miroir aide à revenir sur ce chemin de la perfection. C'est un vrai guide quand on apprend à écouter tout ce qui se passe autour de nous. C'est comme un fil rouge en fait. Oui, tout nous parle de nous, tout ce qui est à l'extérieur nous parle de nous. Alors évidemment, là où on va trouver le plus d'opportunités de vivre l'effet miroir, c'est dans les relations. Ça, c'est vraiment très très riche, les relations. Justement, il y a quelqu'un qui pose une question sur les relations. Oui. L'effet miroir, tu vois. D'accord, d'accord. Mais il n'y a pas que les relations, hein. Vraiment Ouais. tout, même une plante peut venir nous expliquer qui nous sommes suivant la façon dont on a de la regarder. Hein, ma façon de regarder la plante, ça ne va pas parler de la plante. Ça va parler de moi, en fait. C'est-à-dire, tu es en train de nous dire que la vie, elle est perfection, mais nous, comme on la regarde à travers nos filtres, à travers nos croyances, à travers nos blessures, à travers nos peurs, en fait, on ne la voit pas telle qu'elle, comme cette père qui ne voyait pas sa fille voilà, telle qu'elle était. C'est ça. Dès qu'on choisit des histoires, en tout cas, qui sont éloignées de l'amour, on va voir la vie, non pas telle qu'elle est, parce que la vie est perfection, mais on va voir la vie effectivement avec nos filtres et on va se créer des schémas de vie, des scènes de vie qui correspondront à nos filtres. D'accord. Alors, on va prendre les questions du public. Hein. Alors, il y a Laurence. Alors, elle dit qu'il faut-il faire dans ces cas, mais il me semble qu'il manque... c'est ça qu'elle pose la question. Je pose la question à mon équipe. Alors, je vais te poser une autre question. Il y a Sor qui demande comment s'aimer soi-même pour pouvoir s'attirer son âme sœur compatible. Il y a encore cette croyance de l'âme sœur, mais bon, quelle est Oui. ta réponse? Alors effectivement, en tout cas, l'effet miroir, ça amène à soi-même. Et tu vois, là, on parle d'amour, on parle d'amour, et effectivement, ouais, il y a une histoire de... mais l'extérieur, ça nous apprend à nous aimer aussi. Justement, avec tout ce que l'on rencontre, on vient faire des réglages quand il y a quelque chose de déséquilibré. Avant de rencontrer l'âme sœur, souvent on rencontre des âmes qui sont aussi des âmes sœurs parce qu'elles nous aiguillent sur le chemin de l'amour à nous-mêmes. Oui, et justement, est-ce que les miroirs, parce que parfois les miroirs ne sont pas très agréables, hein? Oui. Est-ce que cette personne, justement, ne sont pas en train de nous faire du bien, en train de nous montrer des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder, mais qui sont nécessaires de les voir? Voilà, qu'on n'a pas forcément envie de regarder ou qu'on ne connaît pas tout simplement. Ouais. Du coup, on ne fait pas exprès, on ne connaît pas. Et ces personnes viennent révéler des parties de nous qui sont à faire émerger bien souvent parce qu'on a déjà tout. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des qualités à développer, de la confiance en soi à développer, tout ça. On a tout à l'intérieur de nous. Mais parfois, on ne le reconnaît pas tout simplement. Et quand on ne le reconnaît pas, la vie vient appuyer, elle vient faire toc, toc, toc. Et parfois, ça fait mal. Mais c'est pour que justement on voit où est-ce que ça fait mal et qu'on puisse venir mettre les yeux dessus, venir apporter de l'amour dessus, le nourrir et le refaire vivre dans notre vie. Et justement, je crois qu'il y a une croyance par rapport à l'effet miroir, parce que il y a cette croyance que si je suis, que l'effet miroir est exact, en fait, qu'il est miroir. Oui. Et en fait, c'est pas forcément que voilà, si je suis en colère, si quelqu'un est en colère, c'est parce que je suis en colère. C'est un petit peu plus compliqué que ça, ou plus complexe en fait. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette profondeur de l'effet miroir. De l'interprétation, de comment interpréter l'effet miroir. Alors, oui,
Donc, quand on rencontre une situation en face de nous qui vient nous toucher émotionnellement, on va dire, c'était peut-être la première question, comment faire? Ouais. Oui. Donc, C'est ça. quand on rencontre une situation qui vient nous toucher en face de nous, c'est déjà bien d'avoir cette notion que ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas une réalité, c'est juste notre projection. Donc à ce moment-là, on a le souhait de venir voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien, on va interroger l'émotionnel. Parce qu'il y a toujours l'émotionnel dans cette histoire-là, hein. L'émotionnel qui est déséquilibré. Et l'émotionnel va nous donner la réponse de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc pour interroger cet émotionnel, on va lui poser, le faire revivre un peu, le faire revenir en se posant cette question de, moi j'aime bien poser cette question de, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui m'agace, et on fait revenir l'émotionnel. Après on le fait parler. On dit, émotionnel qui est en colère, là par exemple, dis-moi ce que tu as à dire contre cette personne. Et là, le discours va être complètement différent de juste il est en colère, je suis en colère. Là, il va y avoir quelque chose qui va sortir de vous, qui va vraiment parler de votre spécificité à vous. Il faut laisser le débit de parole sortir, sachant que dans ce débit de parole, on va plutôt accuser en général l'extérieur. Mais ces reproches qu'on fait à l'extérieur, ce ne sont jamais des reproches qu'on fait à l'extérieur, ce sont en fait toujours des reproches que l'on se fait à soi. Ouais, toujours comme le père de famille tout à l'heure, sa colère qu'il mettait sur sa fille, en fait c'était une colère qu'il avait contre lui de ne pas avancer, de ne pas faire ses fameux pas pour s'ouvrir à l'amour. Et bon, en tout cas, en faisant parler la colère, vous allez vraiment trouver ce qui vous correspond, vraiment. Et à partir de ça, c'est ça qu'il faut accueillir. Oui, il y a aussi dans l'effet miroir la notion de responsabilité. Ça, tout de suite, parce que ça marche ensemble. Ça marche vraiment ensemble. Et souvent, la responsabilité, c'est confondu avec la culpabilité. Et c'est dommage, parce que quand on choisit la position de culpabilité, en fait, on reste dans la position de victime. Ouais. Et oui. Alors que quand on choisit la position de responsabilité, on choisit cette position où on peut créer, changer du contenu. On a des leviers pour changer l'extérieur, on a des leviers pour changer son histoire. Si on veut changer l'histoire à l'extérieur, c'est bien de venir changer l'histoire à l'intérieur de soi. Mais on peut le faire que si on se sent responsable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et justement, la responsabilité dans l'effet miroir, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais comment c'est possible? Je suis avec mon mari il crie, moi je ne crie pas, pourquoi il est mon effet miroir? Oui, alors en quoi est-ce qu'il est... En quoi il est ton effet miroir? Voilà. C'est quoi pas... est mon miroir? Oui, c'est ça. Ça va toujours se situer dans cet entre-deux. Le mari qui crie, ça va juste être une situation qui va vous aider à voir ce qu'il y a chez vous. Mais ce qu'il y a chez vous, ça va être dans cette question, qu'est-ce qui m'énerve chez ce mari qui crie? Qu'est-ce que je n'aime pas chez ce mari qui crie? Et il peut y avoir quelqu'un qui va dire... moi, je supporte pas sa nervosité, par exemple. Et cette personne-là... Ça, c'est une deuxième option. Justement, tu vois, ça dépendra pas du mari qui crie. Ça va dépendre de toi, comment tu vis ce mari qui crie. Donc la première personne, ça va être « je supporte pas sa nervosité », donc elle va rapproprier ça à elle en « je suis nerveuse ». Une deuxième personne pourrait dire « je supporte pas son manque de contrôle ». Et donc ce qu'elle aura à régler, elle, c'est un manque de contrôle chez elle. C'est ça qui est touché chez nous par l'agissement de la personne. Voilà. C'est pas que l'agissement de la personne, c'est nous, c'est ce qui est touché à nous. C'est comment on le regarde, quel regard on a là-dessus. Et ce regard qu'on a là-dessus, ça vient nous parler de nous. Ok, c'est clair. Tu vois, j'ai fait une expérience, je crois qu'il y a une dizaine de jours. J'ai envie de faire un projet qui correspond un peu à ma période d'enfance et je me suis vraiment demandé si j'allais le faire ou pas parce que suivant mon conditionnement,
c'est pas très ok. Mais je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et la semaine qui a suivi, j'ai regardé une émission, une petite vidéo de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc tu vois, là, je suis en relation avec un élément extérieur, une vidéo. Et pendant que j'écoutais cette vidéo, à un moment donné, j'ai eu une pensée qui a dit « Non, mais toi, tu es complètement dans ta bulle, tu réussiras à rien faire avec ça. » Je parlais du gars qui parlait. Eh bien, en fait, quand j'étais en train de dire ça, et je parlais de lui, hein. Mais non, je ne parlais pas de lui, parce que quand on parle de quelqu'un, en fait, on parle toujours de soi. Et quand on regarde quelqu'un, en fait, on se regarde toujours soi. J'étais en train de parler de moi. Donc j'ai récupéré ce truc en me disant où est-ce que je suis dans ma bulle à un moment donné et je n'y arriverai pas. Bon, je le positionne sur ce projet-là. Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai vu ce que j'avais en moi. Tu vois, si j'avais pas fait cet effet miroir, j'aurais pas vu qu'il y avait un petit auto-saboteur chez moi qui risquait de me faire rater mon projet là. Donc maintenant, comme je le connais, eh ben, je peux le transformer. Tu vois, je vais travailler dessus. Alors, il y a plein de questions. On va prendre plusieurs questions du public. Et, il y a énormément. Il y a Hélène qui dit un doute sur la question, mais je me lance. Est-ce que l'autosabotage du tumeur en 7 ans, j'imagine que c'est son histoire, aurait quelque chose à voir avec un déni de l'effet miroir? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que elle parle que bon, elle juge, elle a eu 2 tumeurs en 7 ans, elle dit que c'est un autosabotage, bon, j'ai des doutes sur ça, mais aurait quelque chose à voir avec un déni de l'effet miroir? Ouais, je comprends pas un mot dans le... Je peux lire? Non. Oui, voilà. Merci. C'est celle-ci. Quand on vit des situations de rejet, qu'on est... Ah non, non, c'est celle-là. Un doute sur la question, mais je me lance. Est-ce que l'autosabotage de tumeur, en 7 ans, a quelque chose à voir avec un déni de l'effet miroir? De tumeur. Oui. Ok. Tumeur. Oui. Je dirais pas les choses comme ça. Je dirais que la maladie, elle vient nous donner un message aussi et que bon là, l'idéal c'est de venir interroger directement la maladie comme on pourrait interroger une émotion. Voilà. Mais ce qu'elle peut faire en tout cas dans un entre-deux, c'est venir interroger le comment elle se sent par rapport à la maladie. Et le comment elle se sent par rapport à la maladie, qu'est-ce que lui empêche de faire la maladie, par exemple? Est-ce que ça l'empêche de s'exprimer? Est-ce que ça l'empêche de bouger? Est-ce que ça l'empêche de vivre heureuse? Et là, elle va voir ce qu'elle s'empêche de faire, en fait. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas à l'extérieur, c'est qu'on vient souvent résister à notre bonheur, à qui on est profondément. Il y a une résistance. Mais la maladie, c'est aussi un effet miroir, c'est-à-dire c'est Oui. Un miroir de quelque chose qu'elle n'a pas voulu voir. Okay. Du coup, quand ça apparaît, elle peut interroger qu'est-ce qui me dérange dans cette maladie? Et là, elle va trouver. Et j'imagine qu'il y a aussi plusieurs niveaux de miroir, c'est-à-dire un niveau, c'est que, par exemple, cette dame, je prends cet exemple, un niveau, elle ne s'écoute pas, un niveau plus profond, c'est quelque chose en lien avec une blessure du passé, un niveau plus profond. Est-ce que ça marche comme ça? En tout cas, il y a différentes blessures, oui, ça c'est sûr. Il y en a des légères et qu'on peut transformer après en pensée positive facilement. Et il y en a des beaucoup plus profondes. Et parfois, tu as raison, hein, parfois on commence à avoir un niveau de miroir. Et quand on veut bien le regarder, quand on accepte de mettre de l'amour dessus, on est prêt à aller voir le niveau suivant. Et ainsi de suite. Bon, il y a en général pas plus de 3 couches, hein, mais oui, tu as raison, on peut descendre les étages comme ça. Ok, alors Nat demande, quand on vit des situations de rejet de qui on est depuis longtemps avec certaines personnes, quelle est la signification? Voilà, la réponse est dans la question. Elle dit que, je suppose qu'elle dit qu'elle est rejetée. Donc elle pourrait facilement dire, si elle parlait des personnes, qu'est-ce que je reproche à ces personnes? Elle pourrait facilement dire, ils me rejettent, telle personne me rejette, etc. Donc ces personnes me rejettent, ça veut dire je me rejette. Et le truc, c'est d'aller voir où est-ce que dans sa vie elle se rejette. Et là aussi, il y a plusieurs aspects. Je ne pense pas qu'elle se rejette entièrement, globalement, mais dans un aspect de sa vie qui peut être soit l'aspect professionnel, elle se rejette parce qu'elle fait un travail qu'elle n'aime pas, donc elle rejette qui elle est profondément.
ça peut être dans un aspect relationnel avec une amie. Elle peut dire oui à des choses alors qu'elle a envie de dire non. Et elle se rejette dans cet endroit-là. Donc c'est cet endroit-là qui est à guérir. Ou alors, tu vois, ça peut être d'autres situations avec un mari. Il faut trouver où est-ce qu'elle se rejette. Ok, mais en tout cas, cette situation lui montre un rejet d'elle-même. D'elle-même, Ok. oui, un non-amour d'elle-même. Ok. Ouais. Alors, Aurélie demande, je me demande si l'effet miroir peut impacter la santé. Alors l'effet miroir en lui-même, non. Parce que l'effet miroir, c'est un effet. Ce qui peut impacter la santé, c'est une cause qui est à l'intérieur de soi. Et une cause qui est à l'intérieur de soi, c'est toujours un système de pensée qui n'est pas aligné à l'amour. C'est toujours un non-amour de soi, une vision de soi qui est dégradante ou une vision de quelqu'un d'autre qui nous met en colère, on reste avec ça et ça vient impacter la santé. Mais quand il y a le phénomène de la santé, le problème de la santé, ça, ce n'est que l'effet qu'on va venir interroger pour venir voir ce qui a créé cet effet-là. Tu vois ? Mais il y a une cause, la cause, elle est en soi. Quand tout est équilibré, je dirais qu'il n'y a pas d'effet miroir, il n'y a pas d'émotionnel qui rentre en jeu, il n'y a pas de maladie qui rentre en jeu, il n'y a pas de situation désagréable qui rentre en jeu quand tout est équilibré. Ok. Alors, il y a quelqu'un, un peu dans le même sens de ton client, qui dit, Sandrine, comment éveiller un enfant de 5 ans sous les raisons de ses colères, contexte, il y a un contexte, ils sont en train de se séparer, le couple. Oui. Donc il voudrait... Donc elle dit, comment éveiller un enfant de 5 ans sous les raisons de ses colères. Avec les enfants, je trouve que c'est tellement facile qu'à la rigueur, il n'y a pas besoin de faire un processus trop long. Un enfant, c'est un petit peu une véritable éponge quand même. Donc on peut... Il y a quelque chose que j'aime bien aussi, qui fait partie de l'effet miroir et que j'appelle l'effet miroir positif. C'est-à-dire que si ses parents continuent de regarder cet enfant dans sa colère, à ce moment-là, cet enfant va rester dans sa colère. Si les parents disent « il est en colère, il est en colère, il est en colère ». Mais si les parents acceptaient de regarder au-delà de ce qu'ils voient, de regarder, je vais dire, la lumière qui est dans cet enfant, puisqu'on a tous, au milieu de l'ombre, on a tous une lumière. Si ces parents acceptaient de regarder la vision positive de leur enfant, malgré qu'ils soient en train de le voir en colère au début, eh bien, il y a quelque chose qui changerait. Tu vois, il y a... Ce qui apparaît en face de nous, c'est la façon dont on regarde les choses. Si on regarde la problématique, on maintient une problématique. Si on regarde la lumière, ou si on regarde un enfant qui va bien, qui est heureux, qui sourit, à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. Et avec les enfants, c'est extrêmement facile de tester ça. Vraiment, vraiment. Je peux donner un autre exemple que j'adore aussi qui pourrait... Oui, mais avant de que tu me donnes un autre exemple, mais ça me fait penser à ton client parce que comment éveiller la raison de ses colères? Est-ce que c'est pas la colère de l'enfant n'est pas en lien avec ce qui se vit? C'est pas un miroir de ce qui se vit aussi? Ça peut aussi, bien sûr. Si leur enfant est en colère, ils peuvent se demander où est-ce qu'ils sont en colère chez eux. Ça, c'est sûr. Et avec les enfants, c'est très rapide. Le jour où vous arrêtez votre colère à vous, les parents, l'enfant, il arrête. Ça, c'est sûr. C'est vraiment le miroir instantané. Les enfants sont exceptionnels pour ça. Vraiment exceptionnels. Tu voulais parler d'un autre exemple? Oui, je voulais, en lien avec ce que je viens de dire, j'ai l'exemple aussi d'une femme qui travaillait dans une entreprise et qui était avec son patron, qui était vraiment extrêmement désagréable avec elle, mais plus que désagréable, il était odieux. Et en fait, avec cette femme-là a choisi de ne pas regarder le côté odieux de son patron. Elle a choisi à l'intérieur d'elle de rester calée sur l'amour, on va dire. C'est-à-dire que quand ils se croisaient dans les couloirs, lui ne lui parlait pas ou lui parlait très mal, elle répondait pas et plutôt que de psychoter sur « il m'a dit ça, il m'a fait ça », etc., elle est restée sur l'amour à l'intérieur de moi. Je ne sais plus quelle image elle avait, mais elle restait connectée sur l'amour. Eh bien, en 4 mois, tout s'est transformé. Ce patron a commencé à venir lui dire bonjour.
petit à petit, il lui a parlé et maintenant, ils s'entendent super bien. Ce pas les meilleurs amis du monde, mais ça va super bien dans sa boîte. Donc tu vois, ce que tu choisis de regarder à l'intérieur de toi, c'est ce qui va se passer à l'extérieur. Et j'aime bien ce genre d'exemple parce que pour moi, c'est important de développer cette force d'âme, de regarder au-delà de ce que nos yeux voient et de développer une vision positive, même si ce qui est en face n'est pas forcément très positif. Parce que quand on fait ça, on est en train de rétablir la perfection, justement. On est en train de rétablir la réalité. Tu vois, c'est... Oui, on est dans le quantique, c'est-à-dire que Aussi. l'œil de l'observateur change la réalité. C'est ça. Et moi j'appelle ça le miroir lumineux aussi. Tu deviens un miroir lumineux pour l'extérieur. Oui, justement, on va parler des miroirs lumineux parce que il y a cette croyance que les miroirs, c'est si je suis en colère, tu es en colère. Si tu es en colère, je suis en colère. Mais il y a aussi des miroirs lumineux. Je peux aussi, la lumière de l'autre, c'est aussi ma propre lumière. Voilà. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est le miroir positif. Ouais, c'est le miroir positif, lui, il vient pas parler des blessures, il vient plutôt parler de nos qualités. Et en général, quand il y a un miroir positif, moi, quand je parle d'effet miroir, je parle toujours de quelque chose d'excessif, du coup, qui manque ou qui blesse, etc. Donc, quand le miroir positif est excessif, c'est-à-dire qu'on admire quelque chose chez l'autre, qu'on est émerveillé par quelque chose de magnifique, vraiment, eh bien, ça vient parler chez nous d'une qualité qui serait manquante. Cette qualité qui serait manquante, en fait, on la met à l'extérieur. On la voit à l'extérieur, mais le problème, c'est qu'on ne la voit pas chez nous. Alors que chez nous, forcément, elle est là, puisque nous sommes des êtres parfaits, on a absolument tout. Donc forcément, elle est là, mais on ne la voit pas. Et souvent, on ne la voit pas parce qu'on a peur de la voir, parce qu'on a peur de se montrer dans nos qualités, donc on préfère le projeter chez quelqu'un d'autre. Mais si c'est chez quelqu'un d'autre, c'est chez nous aussi, parce qu'on ne peut voir à l'extérieur que ce qu'il y a chez nous. Alors l'intérêt, là, c'est vraiment dès que vous voyez quelque chose à l'extérieur que vous trouvez magnifique, eh bien, réappropriez-vous cette qualité-là. Et pour la faire grandir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la regarder dans son quotidien, par exemple, de venir se dire, tiens, eh bien oui, aujourd'hui, je suis cette qualité que je mets chez l'autre. Moi aussi, je le suis un petit peu. Là, je me reconnais. Là aussi, je me reconnais. Et dans cette situation-là aussi, je me reconnais. Et à force de la reconnaître, à force de la nourrir, à force de lui donner de l'amour, elle va grandir à la hauteur de ce qu'on aimerait. Donc ça, c'est un super jeu de faire le miroir positif. Un super outil aussi, hein, ça nous amène à plein de pistes. Oui, ça nous fait connaître des aspects positifs de nous-mêmes qu'on ne connaît pas encore. Alors, il y a Caroline qui parle des blessures, mais c'est pas forcément elle dit que faire avec la blessure d'injustice, mais c'est pas forcément notre sujet ce soir. Est-ce que tu veux toucher quelque chose la blessure d'injustice, parce qu'elle a posé plusieurs fois la question comment faire avec la blessure d'injustice. Bon, après, le mot injustice, c'est un mot qui est un petit peu vaste. Donc, moi, ce que j'aime bien avec l'effet miroir, c'est que justement, ça précise les choses. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est, elle doit avoir 2-3 situations, j'imagine, qu'elle trouve injustes. Et ce qu'elle peut demander, c'est en quoi je les trouve injustes. Qu'est-ce que je trouve injuste chez ces personnes-là ou dans ces situations-là? Il faut qu'elle aille un petit peu plus loin, en fait. Parce que le mot injuste, c'est comme un espèce de sac où on peut mettre plein de trucs dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle trouve injuste? Et là, elle va venir toucher à quelque chose de très personnel. Tu vois, donc je ne me rappelle plus le prénom. Oui, Géraldine, je crois que ça s'appelait. Non, mais en tout cas, je t'invite... Caroline. Je t'invite vraiment à prendre une situation et à dire qu'est-ce qui m'énerve dans cette injustice, qu'est-ce qui me touche le plus dans cette injustice, de pousser l'investigation un petit peu plus loin. Et là, elle aura une réponse, elle verra. Oui, et comme tu as dit, aussi à quel endroit je suis injuste avec moi-même, à quel endroit je suis injuste avec les autres aussi. Oui, oui, mais après elle va pouvoir dire ce que je trouve ça injuste parce que
j'ai pas d'idée là, mais je trouve ça injuste parce que on ne me reconnaît pas. Et là, elle va venir travailler la reconnaissance d'elle-même. Et ça sera ça l'injustice par rapport à elle-même, c'est qu'elle ne se reconnaît pas en tant que cette fille superbe et qui pourrait évoluer différemment, beaucoup plus grandement, etc. Donc elle vient se créer une injustice. Alors, il y a énormément de questions. Il nous reste 5 minutes. Voilà. Donc, on va essayer de... Et en plus, j'ai une question vraiment que je tiens avant de finir. Oui. Voilà. Maga, y a-t-il quelque chose à comprendre d'un miroir avec mon fils de 15 ans qui teste les addictions, cigarettes, cannabis, alcool, etc. Encore une fois, comment elle vit les choses, elle? Comment elle vit les choses, elle? Faut absolument répondre à cette question, sinon ça reste trop général et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à venir réparer chez soi. Donc comment... Qu'est-ce que ça me fait, le fait de qu'il oui, prend des... voilà. Et là, il peut y drogues. avoir des questions vraiment différentes suivant les personnes. Donc, et c'est en ça que l'effet miroir devient précis et qu'on peut faire un travail de guérison précis quand on répond à cette question. Qu'est-ce que ça me fait que mon fils touche du cannabis et de la drogue, etc. Qu'est-ce qu'elle lui reproche en fait? Parce que j'imagine qu'elle est un peu soit inquiète, soit en colère. Donc qu'est-ce qu'elle lui reproche? Et après ce reproche qu'elle va trouver sur son fils, elle va se le réapproprier. Et là, il y aura peut-être une histoire de dépendance, j'imagine. Et là, elle va devoir regarder sa propre dépendance par rapport à elle-même, comment elle fait pour ne pas être libre, pour ne pas s'autoriser plein de choses. Voilà. Je vous rappelle que Géraldine est l'auteur d'un livre extraordinaire, je suis en train de le lire, L'effet miroir chez les éditions Sidney Laurent. Alors, on va prendre encore une question du public et après je te pose ma question. Dis, petit message qui m'envoie mon équipe. Comment fait pour rester centré en soi, sur l'amour? Comment on fait pour rester centré sur soi, sur l'amour? Je suis convaincue de cette force et je voudrais réussir à faire ça avec mon mari. Ah oui. Je ne crois pas qu'il faille lutter en tout cas pour rester concentré sur l'amour. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement si on enlève justement toutes les histoires qui nous empêchent d'être concentrés sur l'amour, parce que être centré sur l'amour, on l'est naturellement. Ça, c'est quelque chose qui est immuable, c'est éternel, ça ne bouge pas, ça ne s'en va pas. Donc, on l'est éternellement, mais ce qui nous empêche de le vivre, de le ressentir, de le voir, c'est plein d'histoires qu'on se raconte. Et cette personne avec son mari, j'imagine qu'elle se raconte plein d'histoires aussi qu'il faudrait enlever. Vider la tête des histoires inutiles qui viennent cacher le soleil qu'il y a à l'intérieur de nous. Et de toute façon, si elle a des doutes, il y a ton livre. Hein, aussi. Qu'elle peut consulter. Alors, il y a plein de merci, tu vois. Merci pour vos mots, pour toutes ces idées que tous les deux vous véhiculez. Nat qui dit, le travail, oui, je viens de faire un épuisement pro. Merci pour cette explication si claire. Et Anissa, merci pour cette lumière. Sandrine, nous sommes des enfants. Et nous enfants ont de belles capacités. Merci pour ce ton et pour la qualité de vos réponses. Voilà. Voilà, j'ai vraiment une question. Il manque 1 ou 2 minutes. C'est ça? 1 minute. L'effet miroir dans la société à l'extérieur, on a l'impression que c'est séparé de nous. Qu'est-ce que ça dit? C'est exactement la même chose en fait. Il y a l'effet miroir dans notre espace privé et là c'est nous avec nous-mêmes. Et puis l'effet miroir par rapport à... J'essaie de répondre vite du coup. Oui. L'effet miroir par rapport à la société, c'est... on y contribue aussi à tout ce qui se passe autour de nous dans la société, dans ce cercle plus large. Sauf que là, c'est pas juste dû à nous tout seuls. C'est quand même une histoire collective, mais de laquelle nous faisons partie, nous individuellement. Et j'ai envie de dire, j'aime bien cette image de la forêt qui est magnifique. Hein. Si on veut une belle société, on peut la comparer à une forêt qui est vraiment magnifique.
Mais si cette forêt, elle est magnifique, c'est parce que chacun des arbres est magnifique, chacun des arbres est beau, chacun des arbres va bien, chacun des arbres dégage une belle lumière. Tu vois, et donc nous contribuons en tant qu'individuels à ce qui se passe à l'extérieur. Et souvent, là, la responsabilité, elle commence à fuir quand il y a quelque chose de pas très beau à l'extérieur. C'est très facile de dire, ah ben non, moi quand même, je suis pour la paix, par exemple. Moi, je peux pas avoir créé ça. Eh bien, si, on peut avoir créé ça parce que dans une partie de nous-mêmes, on ne s'aime pas. Et dès qu'on ne s'aime pas, de toute façon, on va générer des informations à l'extérieur qui prendront une forme de non-amour. Donc voilà, l'idée c'est pas. J'ai un ami qui me dit oui, mais on ne pourra pas faire une thérapie tous. Je dis non, pas forcément faire une thérapie, mais par contre être vigilant sur la qualité de ses pensées et de plus en plus regarder la qualité de ce qui est en face, la qualité de ce qui est en nous, ne pas juger, mais au contraire développer des visions d'amour. J'aime bien un grand maître qui est venu nous dire nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour rétablir la vérité. Et rétablir la vérité, c'est changer sa vision. Si je peux dire, moi, rapidement, je le fais de plus en plus, je ne suis pas encore à 100%, mais presque. Dès que je vois quelque chose de pas beau à l'extérieur, j'ai l'image de ça et elle reste dans moi, et ben j'en veux pas parce que si je la garde, je sais que c'est ce que je vais offrir au monde, puisque le monde se construit à partir de ce qu'on lui offre. Donc je me nettoie de ces images-là et je mets d'autres images à la place qui sont plus belles parce que je sais que c'est ce que je veux offrir et c'est le monde que j'ai envie de voir. Et voilà, c'est ça, c'est juste comprendre ce mécanisme entre l'intérieur et l'extérieur. Et je crois que si on était très conscient de ça, il y en a beaucoup qui changeraient leur pensée beaucoup plus facilement, tu vois. Ça, tout le monde peut le faire. Merci, merci Géraldine. Je vous rappelle que Géraldine est l'auteur de ce livre extraordinaire, L'effet miroir, chez Éditions Sidney Laurent. Merci pour toutes ces explications, merci pour ce bon message. Et à bientôt parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu parler. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bougez pas parce que tout de suite après, nous allons parler de médiation avec Brigitte qui est déjà là hein, et on va avoir encore, avec qui on va avoir encore une conversation fascinante. À tout de suite.